Salut à tous et bienvenue dans ce petit bonus de week-end. On va parler de peinture aujourd'hui, hein, vous avez peut-être vu le titre, enfin quoique parce que je sais pas encore comment ça va s'appeler, et d'ailleurs si vous avez des suggestions pour le nom du programme, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on essaiera de choisir un truc qui claque un petit peu. Alors, le but de ce bonus, ça va être un peu de revenir sur les trucs que j'ai peints cette semaine, ou dans ces 2 dernières semaines, et les trucs que je vais peindre prochainement. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, vous avez probablement vu certaines de ces figurines. Si vous ne nous suivez pas encore sur ces réseaux sociaux, je vous invite à le faire, les liens sont dans la description. Et puis ça va me permettre en fait de répondre à certaines questions qu'on m'a posées, à revenir en détail sur mes techniques de peinture, sur comment j'appréhende le processus de la peinture et ce que je vais faire, voilà, les différents projets qui sont en cours. Alors cette semaine, j'ai peint pas mal de Pulp City. Vous avez vu la vidéo sur les règles qui est sortie il y a pas longtemps. C'était donc avec les starters, héros et vilains, et là, pour avoir un petit peu plus de diversité, j'ai peint quand même 2-3 autres trucs. Et là, je me suis concentré sur ma faction du Coven. Alors le Coven, c'est un peu des nécromants, vaudous, des mecs un peu dans la sorcellerie, tout ça. Et du coup, je suis parti sur une palette de couleurs assez serrée pour que ça soit bien cohérent en termes de faction. Donc on est sur du violet et du brun, et puis avec quelques petits détails en jaune, en or, NMM. J'ai aussi essayé de travailler les socles pour qu'ils soient cohérents, on en reparlera après, une fois qu'on aura vu les figurines en détail. Alors la première que j'ai peinte, c'est Loup-Garou. Loup-Garou, c'est une grosse figurine, pas particulièrement bien sculptée, mais agréable à peindre quand même, mine de rien. Je l'ai légèrement repositionné pour qu'il ait l'air un petit peu plus bestial, on a l'impression qu'il hurle à la lune un petit peu. Le but du jeu, voilà, c'était qu'il en jette un petit peu plus, parce que sinon ses bras étaient positionnés un petit peu bizarrement. Ceci dit, voilà, je me suis fait plaisir, travailler la peau, etc. Toujours, donc, voilà, dans le marron, surtout, là, sur cette figurine-là. Mais le violet, on le retrouve sur des glacis sur la figure, du loup-garou. Et puis, voilà, le NMM, toujours, parce que c'est comme ça que je peins tous les métaux pour Pulp City, ça donne ce petit look comic book un petit peu. Ensuite, je suis passé sur Papa Zombie. Et Papa Zombie, c'est le chef du Coven. Et donc, en tant que chef, il fallait qu'il en jette un petit peu, qu'il ait un peu de prestance, et comme la figurine est toute petite, je me suis dit, il fallait que je lui donne un socle qui allait le mettre en valeur. Alors comment j'ai fait ça? Tout simplement, je l'ai mis sur un cercueil, voilà. Donc voilà, le cercueil, ça va être un des éléments récurrents des socles, et ça va permettre, du coup, de l'élever un petit peu. Sur la peinture, je suis parti sur du violet pour le manteau à l'aéro, évidemment, que j'ai fini au pinceau. La majeure partie de la figurine a été faite au pinceau, c'est juste l'aéro pour la base, étant donné qu'elle est assez détaillée celle-là, du coup c'était plus facile de faire juste la base, les premiers aplats rapidement à l'aéro, et puis ensuite pinceau pour la suite. Ensuite, on est passé sur Twilight. Twilight, qui c'est? Twilight, c'est un assassin, un genre de tueur à gages, donc dans le plus pur style Katana ou la Ligue des Assassins, ce genre de choses là. Rien de très particulier, parce que la figurine est assez monochrome, entre guillemets, enfin uniforme, il n'y a pas énormément de détails. Donc là j'ai voulu la différencier un petit peu avec du vert, parce que si j'étais dans le violet et le marron uniquement, ça allait pas forcément avoir cet aspect comic book que je voulais. Le vert, c'est aussi une couleur de détails, enfin de glacis sur les autres figurines, donc il n'y a rien de choquant, entre guillemets, on est sur de la teinte qui se répète sur toute la faction. Et comme elle est fournie avec cette espèce de petite gargouille, donc elle est accroupie sur sa gargouille, je pouvais pas la mettre sur le sol, parce que sinon elle est en train de pisser derrière une voiture, ça a aucun sens. Enfin si, ça a du sens, mais c'est pas vraiment le sens que je voulais donner à la figurine. Du coup, je l'ai mise sur un mur. Alors comment j'ai fait le mur? C'est très simple. J'ai découpé des toutes petites briques dans du polystyrène d'isolation, avec un cutter comme ça, voilà, donc le cutter de Castorama. Et voilà, avec de la colle blanche, pouf pouf pouf, ça fait un petit mur. Et enfin, dernière figurine pour Pulp City cette semaine, c'est Mambo. C'est une espèce de sorcière cyborg, qui contrôle un serpent mécanique, enfin c'est un peu compliqué, mais de toute façon les trucs de super-héros c'est toujours un petit peu particulier. Enfin bref, donc comme je voulais un truc un peu différent pour elle, toujours dans le violet et le marron, on est d'accord, je suis parti sur un socle un peu différent. Donc là je voulais pas un cercueil, je voulais pas un mur, je voulais pas voilà ce genre de choses là, mais je voulais un truc qui représente un peu l'aspect
naturel entre guillemets du serpent. Donc je suis parti sur un arbre mort. Et l'arbre mort, eh ben, je l'ai fait avec une branche de thym. Alors la branche de thym, c'est vachement bien, parce que ça ressemble vraiment à un arbre miniature. Donc en fait, si vous allez au supermarché, ou au marché, hein, comme vous voulez, et vous chopez du thym en pot, une fois que vous avez fini, que le machin est mort, parce que je vous connais, vous n'allez pas l'utiliser entièrement, il va moisir sur la fenêtre de la cuisine. Une fois que, bref, le truc est terminé, vous récupérez les branches, hein, et puis bah voilà, ça vous fait des petits arbres. Et ça, c'est vachement bien. C'est mon petit tips du jour. Et voilà pour Pulp City. Alors, au-delà du choix de couleurs, toujours donc dans le violet, dans le marron, j'ai fait le choix d'avoir des socles qui soient coordonnés, enfin plus ou moins, pour que toute la bande ait une espèce de cohésion. Pour ça, j'ai 3 techniques. D'une part, il y a l'histoire du cercueil. Donc le cercueil, c'est très simple. Bah voilà, j'ai fait un petit gabarit avec du polystyrène, du carton plume, voilà. Et bah je le couvre en fait, hein, avec des petites planchettes de balsa, des trucs qu'on trouve dans les magasins de maquettes. Et puis voilà, donc comme ça, bah, ça fait un cercueil. Si je dois le laisser fermer, bah, je laisse le gabarit à l'intérieur. Je fais bien gaffe d'en avoir fait un de rechange avant, hein, évidemment. Ça me permet de tiger à travers le cercueil si j'ai besoin. Et puis bah, s'il est ouvert, et bah, je colle les trucs autour, et puis j'enlève le gabarit, et puis ensuite j'ai mon cercueil. L'autre chose que j'ai utilisé, c'est des bougies. Alors les bougies, c'est aussi un truc très très simple, c'est des bâtons de coton-tige que j'ai coupés, à la taille qui m'intéressait évidemment. Et ensuite j'ai fait les coulures de cire et les petites flammes avec du green stuff, mais on peut tout à fait faire les coulures avec de la colle PVA. Par contre ça prend un peu plus longtemps parce qu'il faut faire plusieurs couches, etc. Alors moi comme j'ai pas le temps, bah, j'ai pris du green stuff. C'est plus facile, j'ai trouvé. Et maintenant, un petit peu rapidement, ce que je vais peindre pour Pulp City, pour mon Coven, dans les jours à venir. Donc on a d'abord LOA. LOA, c'est un gros robot, un truc, une construction magique, semi-magique et mécanique. Donc là, je pense qu'on va travailler beaucoup à l'aéro, et je vais probablement faire un lining à l'encre blanche entre les interstices de l'armure, et ensuite venir appliquer un glacis de vert fluo ou orange fluo, enfin un truc pétant pour qu'on ait l'impression qu'il y ait de la lumière qui sorte du robot, hein, l'aspect magique, etc. Et j'ai aussi Firtigo. Alors Firtigo, bah, on est dans la plus pure tradition du méchant de super-héros, hein, donc l'épouvantail vivant, rien de très original ici. Probablement que je vais aussi le travailler à l'aéro comme le reste, mais dans les teintes plus marron. On va un truc plus naturel, peut-être garder le violet pour 2-3 détails, et pas le couvrir de violet parce que sinon bah, ce sera pas forcément très très représentatif de l'aspect épouvantail, hein. Donc voilà pour Pulp City pour cette semaine et pour les jours à venir. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, etc. etc. Et en attendant, on va passer à la suite. J'ai également commencé des sections de rivières. Enfin, j'ai commencé, ça fait longtemps que je les avais commencées, mais là, je suis en train de les finir. Donc voilà, c'est des rivières en sections comme ça, faites avec sur une base en MDF. Les berges, je sais pas si on voit bien, les berges sont en fait faites en papier mâché, recouvertes de sable, voilà, donc c'est assez simple. Ensuite, le reste, bah, c'est peint à l'aéro. Et puis là, je suis en train de rajouter des petites touffes d'herbe et du flocage. J'ai fait un petit test de résine pour voir si ça marchait. Ça marche plutôt bien, donc on va continuer et voir un peu comment je peux améliorer ça. Le but du jeu, c'est d'avoir une rivière de 180 de long pour que ça puisse traverser une table complète de Warhammer Age of Sigmar 9e âge ou 40 000, avec peut-être éventuellement un pont ou deux par-dessus à un moment. En parlant d'Age of Sigmar, j'ai aussi des trucs qui traînent. J'ai donc vendu Hammer End et un Lord Exorcist pour mes Stormcast. Il faut que je les finisse. Malheureusement, ça traîne un petit peu parce que ça me gonfle. Hein, parce qu'il faut le dire, c'est pas des figurines qui sont très très agréables à peindre. Les Stormcast, c'est... Enfin, voilà. Mais bon, il me reste plus que ces deux-là avant que les renforts arrivent, évidemment. Évidemment. Donc je vais essayer de faire ça cette semaine. Et puis, bah, on verra bien. Donc là, j'ai fait le boulot à l'aéro.
donc c'est-à-dire sous-couche noire, et puis ensuite du... Comment il s'appelle cette couleur? Bah, c'est du noir métallique, hein, donc c'est du noir avec très peu de pigments métalliques, ou des pigments métallisés très sombres, je ne sais pas exactement. Et ensuite, en zénithal, du gunmetal, histoire d'avoir un truc un peu homogène, un petit peu détaillé. Et puis ensuite, bah, je vais passer au pinceau, faire les différentes couleurs, sauf pour la bestiole, l'espèce de monture de Vendus, parce que lui, je pense que je vais le faire à l'aéro, parce que sinon ça va me faire chier vite fait. Et puis, bah, je pense qu'ils seront finis, j'espère qu'ils seront finis d'ici à la fin de la semaine prochaine, mais c'est pas encore certain. J'en profite pour remercier très chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, en particulier Serionde, The Golem et Ragoutsep, bref, tu te reconnaîtras. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous soutiennent en passant par notre lien affilié Philibert qui est dans la description. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est tout simple, vous cliquez sur le lien, et puis si vous faites un achat dans les 4 ou 5 jours sur le site philibert.fr, sur philibert... Bref, si vous faites un achat sur le site de Philibert, eh bien nous, on récupère une petite commission, et ça, c'est toujours bien, ça nous aide à faire tourner la chaîne. Ensuite, du Gaslands, parce que Gaslands, la V1.5 s'approche à grands pas, et donc il faut rien du tout, mais j'avais envie d'étoffer un petit peu mon roster de voitures. Donc on a déjà cette espèce de créature du diable démoniaque, espèce de New Beetle crabe avec un lance-flamme, qui me sert un peu, enfin pour l'instant elle traîne sur mon établi, hein, pas de date de finition en vue, mais voilà, je pense qu'elle va rejoindre ma team poisson des routes. Le but du jeu étant que, bah voilà, ce soit un truc un peu différent de d'habitude. Et pour l'instant, j'ai pas encore trop trouvé le schéma de couleur, donc à chaque fois que j'ai de la peinture qui traîne dans l'aéro, j'essaye un truc si ça me semble que ça correspond, et pour l'instant, ça me correspond pas, donc bah, je verrai. Si vous avez des suggestions de schéma de couleur, allez-y, hein, les commentaires sont là pour ça. Toujours Gaslands, en ce moment j'écoute beaucoup de Synthwave, je sais pas si vous aviez remarqué, et du coup, j'ai fait des voitures Synthwave. Voilà. Donc on en a 2 pour l'instant, peut-être en rajouter une 3e, ça va être une toute petite team, je pense celle-là, hein, juste le strict minimum. Alors ces voitures, elles ont été peintes quasiment entièrement à l'aéro, sauf les tout petits détails à la fin, les derniers éclaircissements. C'est de la peinture détente parce que les voitures ça va très vite. C'est pour ça que c'est sympa, hein, si t'as besoin de... T'as un quart d'heure à tuer, tu peux faire une voiture, donc ça c'est quand même plutôt cool. La première, je suis parti sur une base de bleu Vallejo, hein, voilà comme ça, c'est du bleu sombre, hein, rien de très particulier. Ensuite je l'ai monté avec du blanc, hein, progressivement, en faisant des petits points de lumière. Et le pare-brise, je me suis servi des nouvelles couleurs enfin je sais pas si elles sont nouvelles, mais en tout cas je les ai découvertes récemment, les Vallejo Mecha Color, donc... c'est la gamme fluo, donc on a du magenta et du orange. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est des couleurs qui ont un pouvoir couvrant ridicule, donc genre nul à chier. Donc il faut bien passer plusieurs couches fines, parce que sinon, c'est baisé, et c'est dégueulasse. Donc en fait, ces voitures, elles m'ont servi de test, hein, pour un autre schéma de couleurs, notamment celle-ci, la deuxième, la rose, que j'ai peint avec toujours ce Vallejo magenta fluo, et ombré avec du violet sorcier, toujours de Vallejo Game Air. Et alors là, ça j'avoue que c'est la grosse découverte de ces dernières semaines, j'adore cette couleur, j'en mets partout en ce moment, c'est terrible. D'ailleurs tous les trucs violets de Pulp City en fait sont peints avec une base de violet sorcier, parce que c'est un violet qui est très riche, très sombre, très courant, vraiment très très agréable à travailler. Donc pour la voiture, j'ai fait une base en magenta fluo, ensuite j'ai ombré le bas de caisse avec ça, là, le violet sorcier. Attention de pas faire l'inverse, parce que aucune chance que ça couvre ça, hein, ça c'est mort, ça ne marche pas du tout. Et en fait ça m'a servi de test pour... Et alors là, voilà, c'est pour ça que vous avez cliqué, parce que c'est ça que j'ai mis en miniature probablement. Ça m'a servi de test pour mes marines de Conquest. Parce que voilà, on ne fait pas que parler de Conquest, on les peint également. Et mes marines de Conquest, je voulais un truc... j'ai hésité en fait, sur le schéma de couleur. J'avais hésité soit avec un truc très grim dark, sale, avec du weathering, etc.
Et puis, on en voit tout le temps du weathering, c'était la mode il y a 2 ans, c'est toujours un peu la mode. Bref, ça me parlait pas des masses. Du coup, je voulais autre chose, et puis je voulais un truc original, surtout. Et donc, je suis parti sur cette espèce de schéma de couleurs synthwave, néo-rétro, outrun, perturbator, carpenter brut, The Midnight. D'ailleurs, je pense que la BO la musique qui passe pendant ce petit vlog est probablement de la synthwave, hein, si j'arrive à en trouver. Enfin, en trouver libre de droit, que je puisse diffuser gratuitement, évidemment, parce que sinon non. Hein. En trouver, oui, on en trouve, mais c'est... Enfin, tu comprends. Donc pour ces Space Marines, je me suis dit que je voulais me contraindre à une palette de couleurs très limitée. Je pense que c'est la meilleure solution quand on construit une armée et qu'on veut avoir un rendu de masse intéressant. Il faut avoir des couleurs contrastées et une palette de couleurs limitée, parce que sinon ça fait fouillis. Donc, comme je voulais rester dans cet esprit fluo, néon, etc., je me suis limité à 3 couleurs qui me plaisent. Donc du violet sorcier, comme pour la voiture, du magenta fluo, comme pour la voiture, et du turquoise. Et c'est tout, sauf pour les visages, évidemment, pour le visage du sergent, j'ai dû utiliser autre chose. Et j'ai utilisé aussi du Zandridust pour les sceaux de pureté, le parchemin, là. Mais au global, les couleurs principales, c'est ces 3-là, et c'est tout. Donc comment j'ai fait? J'ai fait à peu près la même chose que la voiture. C'est-à-dire que je suis parti sur une sous-couche blanche, et puis du magenta fluo à l'aéro. Cette couleur est excellente, mais elle s'applique très très mal, du coup c'est assez compliqué à gérer, surtout que je suis pas très bon à l'aéro encore, mais enfin bref, ça c'est autre chose, ça me permet de m'améliorer. Donc j'ai monté mes éclaircissements en rajoutant du blanc à mon magenta, en travaillant toujours dans le zénithal, hein, évidemment, donc de haut en bas. Oui, parce que je suis pas très fan de l'approche heavy metal, où on éclaircit toutes les arêtes, hein, le edge highlight, c'est pas trop mon truc. L'espèce de style anglo-saxon, ça me plaît moyennement, mais bon, je reconnais que ça claque. Mais c'est pas trop, personnellement, c'est pas trop mon style. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis passé à l'ombrage, enfin l'ombrage. C'est un ombrage un peu synthétique, enfin artificiel, parce que il ombre pas vraiment, il marque juste, en fait, ça fait juste pour faire un dégradé du haut en bas ou de bas en haut. Comme j'ai peint les figurines en pièces détachées, c'est-à-dire que j'ai pas tout collé avant de les peindre, j'ai pu ombrer très facilement à l'aéro, le dessous des bras, entre les jambes, le cou, etc. Et ça m'a permis d'avoir un truc, une facilité de peinture vachement plus grande. Donc l'ombrage, d'abord un peu de violet et de magenta mélangé, donc c'est surtout du magenta et un peu de violet pour la forme, et puis ensuite du violet pur, et puis ensuite du violet avec un petit peu de noir pour finir, histoire d'avoir un gradient qui soit potable et pas juste 2 couleurs, et puis le feathering de l'aéro qui fait l'effet waouh, mais qui a un peu de travail quand même. Donc une fois que j'avais ça, j'avais ma base. Ensuite je suis passé au pinceau, et pour le pinceau, c'est très simple, en fait je suis venu corriger déjà les petites erreurs qu'il y a eu à l'aéro, parce qu'il y en a eu. Comme je l'ai dit, je suis pas très bon avec un aéro. Une fois que j'ai eu corrigé tout ça, j'ai repris mes éclaircissements, donc avec du blanc sur les arêtes, etc. Un peu de edge highlight, ça ne fait pas de mal, faut pas en abuser, enfin je trouve, mais ça ne fait pas de mal. Et ensuite je suis parti dans retravailler mes ombrages, donc faire du lining principalement, en fait, c'était surtout ça, avec du violet ou un mélange de violet et de magenta, donc dans les rainures, hein, pour faire ressortir l'armure, la texture, enfin la structure de l'armure. Ah oui, dernière chose, j'ai aussi éclairci, j'ai légèrement fait du edge highlight léger sur les arêtes des jambières en violet, histoire que ça ressorte un petit peu quand même. Je suis pas sûr du bien fondé de la démarche, vraiment, peut-être que à l'avenir je l'éclaircirai autrement, mais bon, on verra bien. Et ensuite je suis passé aux parties turquoises. Alors les parties turquoises, en fait, c'est ça, principalement. C'est donc un mélange perso fait à base de Cabalite Green, je pense, hein, Citadel, et de bleu électrique, si je me trompe pas, mais il va falloir que je recherche parce que j'en aurai besoin rapidement, j'en ai presque plus. C'est la couleur aussi dont je me sers pour mes Yujing pour Infinity. Et puis ça a été très simple, hein, donc j'ai passé ça sur toutes les parties qui étaient destinées à recevoir du turquoise, donc les bordures de l'épaulette,
l'aigle sur la poitrine, et puis 2-3 petits détails ici, le bolter aussi. Et puis bah, j'ai éclairci ça en rajoutant du blanc, et j'ai travaillé légèrement les ombrages en rajoutant du noir, rien de bien méchant, encore une fois. Et puis ensuite, bah, les parties noires, ça a été très simple, du noir mélangé avec une petite touche de turquoise, histoire de rester dans les mêmes couleurs. Et puis ensuite, bah, rajoutant du blanc pour les éclaircissements. J'ai même pas cherché à faire un vrai NMM, le but du jeu c'était juste d'avoir un noir un peu éclairci, un noir gris, un truc qui ait ce côté un peu plastique, synthétique. Et en dernier, je me suis occupé de tout ce qui est freehand et les yeux. Alors comment j'ai fait ça? Eh ben tout simplement avec du turquoise et puis beaucoup de dilution. Pour les socles, j'ai suivi la méthode d'une vidéo que j'avais vue, que je trouvais très intéressante. Je ne me souviens plus de comment elle s'appelle, mais enfin je mettrai le lien dans la description. C'est un mec qui peint des socles pour Blackstone Fortress, et j'ai trouvé l'approche très intéressante. Donc voilà, et j'ai gardé en fait l'espèce de petit triangle, ça cache la barre de socle, et quand je suis passé avec mon aéro pour préparer les figurines, et ben du coup il y a eu un overspray dessus avec le magenta et le violet, et je me suis dit que ce serait parfait, et j'ai gardé en fait les couleurs qui étaient sur ce triangle. Là j'ai peint le reste du socle. Ce que j'ai fait pour le triangle, c'est que j'ai juste éclairci les arêtes, et c'est tout. Alors non, ce ne sont pas les Space Marines de Slaanesh, hein, parce que non. Parce que ce n'est pas parce qu'on est rose qu'on appartient à Slaanesh. Sinon, le Stade français, c'est une équipe de rugby de Slaanesh, et ce serait très curieux, hein, mais bon, bref. Après, tu en penses ce que tu veux, mais personnellement, j'ai du mal à me dire qu'une couleur est réservée à un dieu du chaos, ce serait quand même très dommage. Ça serait quand même très limitant dans notre approche de peinture. Bref, voilà, je sais pas si je vais continuer à faire toute une armée comme ça. Si vous voulez que je continue, dites-le, puis j'essaierai de le faire. Sinon, je sais pas, on verra bien. On verra bien de comment ça se passe, est-ce qu'on continue à faire du 40 000 ou pas du tout. Et puis, ben voilà, je crois qu'on a fait un bon petit tour là sur ce qui était mon établi de peinture en ce moment. Si vous avez aimé ce format, dites-le, parce que bah, comme ça on en refera. Si vous en avez rien à foutre, dites-le aussi, ou plutôt mettez le hashtag c'est nul, je veux te voir faire une omelette avec des aubergines. Voilà. Non mais oui, enfin voilà, c'est un hashtag comme un autre, hein. Mais bon, voilà, moi je pense que c'est un bon hashtag. Et puis voilà, si vous avez des suggestions d'amélioration du format, si vous... voilà, quoi que ce soit, hein, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Nous, on se retrouve mardi pour une vidéo standard, entre guillemets. Je vous dis pas encore sur quoi ça va porter, parce que, en fait, là, j'ai oublié. Mais non, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce qu'en fait, je garde la surprise. Je fais du teasing. Non, en vrai, c'est que j'ai aucune idée de ce sur quoi ça va porter. Voilà, donc à mardi, passez une bonne fin de week-end, et puis, bah, bonne peinture à tous. Allez, ciao. Twilight, en fait, je l'avais déjà peinte. C'est la même figurine. Il y a 10 ans, il m'avait fallu des jours pour arriver à un résultat dont j'étais fier, et aujourd'hui, j'ai fait ça en quelques heures. Alors si tu as l'impression de ne jamais progresser, sache que ça n'est pas une fatalité. On a tous l'impression parfois que nos efforts ne servent à rien, mais c'est un marathon. Ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, mais on y arrive.